m'appelle Julie, j'ai 25 ans, je suis auto-entrepreneuse, prothésiste ongulaire. J'étais au CFA du Virelois de Tourcoing, après j'ai eu quelques expériences dans des bars à ongles, et ensuite j'ai voulu me mettre à mon compte. Voilà. Je voulais être ma propre patronne, gagner mieux, faire mes horaires comme j'en avais envie, voilà, être indépendante. Moi je suis quelqu'un de pas du tout organisé, donc j'avais peur de mal faire les choses, j'avais peur de payer plein de choses, genre les charges et tout ça, de ne pas m'en sortir parce que moi j'y connais vraiment rien. Ce qui m'a amené à créer, je me suis fait virer de partout. Voilà, j'aime pas avoir de l'autorité, j'aime pas avoir des patrons, j'ai envie d'être ma propre patronne et même au niveau du salaire, moi gagner le SMIC toute ma vie, ça m'intéressait pas. Dans cette posture, je me sens bien, je suis mon propre patron, donc je fais un peu ce que je veux, je gagne beaucoup mieux ma vie, je suis pas stressée, voilà, je me lève le matin, je suis contente de travailler, j'ai mon petit truc à moi, voilà, je suis contente. JD Nail, c'est une onglerie donc qui fait des poses d'ongles en gel. Donc voilà, les clients qui viennent, ils n'ont pas du tout d'ongles. Et après, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent mettre une couleur, je mets une couleur. S'ils veulent mettre un truc plutôt naturel, je fais un truc plutôt naturel. Après, je peux aussi faire des décos. Je mets des strass, je fais des choses en 3D. Je fais des choses beaucoup plus simples. C'est vraiment selon le goût de la cliente et ce qu'elle recherche. Je me suis implantée à Waterloo parce que la maison de mes parents, déjà, c'est eux qui m'ont fourni le local. Donc ils étaient déjà à Waterloo, tant mieux, c'était bien placé parce que je suis en face de tous les commerces. Je suis dans la rue où il y a tous les commerces aussi, je suis au centre. Voilà. Après j'ai des clientes qui viennent un peu de partout, pas forcément d'ici. J'en ai de Roubaix, de Waterloo, j'en ai de Belgique, j'en ai même qui viennent de Bruxelles, de Douai, j'en ai déjà vu qui sont venus de Paris. J'ai des anciennes clientes de mes anciens postes qui ont gardé mon numéro, donc ils me contactent par téléphone. Sinon j'ai créé un Facebook. Donc les gens me contactent par message privé sur Facebook. C'est là où j'expose toutes mes créations, tout ça, donc voilà pour la pub. Et après j'ai créé aussi un Instagram. J'ai développé un partenariat avec Miss Roubaix. Donc j'ai fait les ongles de toutes les Miss et en échange ils m'ont fait un petit peu de pub. Enfin, on est quand même bien accompagné, mais ça fait peur surtout. En fait c'est pas difficile, ça fait peur. Quand on n'y connaît rien, comme moi je suis pas organisée, ça fait un petit peu flipper. Moi j'aimerais bien avoir un grand salon, bien classe, avec des employés. Bon, pas trop quand même, parce que je veux que ça reste un petit truc. J'aimerais bien avoir plein d'employés, développer mon onglerie dans d'autres villes, ouvrir d'autres instituts. Pas trop non plus, parce que je veux pas qu'il y en ait partout, mais j'aimerais bien en ouvrir plusieurs. Que ça marche bien, d'être vachement connue pour mon travail. Voilà, ça serait cool. J'étais à la mission locale, ensuite ils m'ont dirigée vers Cité Lab avec M. Montoli. Et ensuite M. Montoli m'a dirigée vers la BGE de Roubaix et c'est là que j'ai vraiment fait toutes les démarches. Ils m'ont aidé à ouvrir mon entreprise, ils m'ont tout expliqué. Comment on fait pour payer les charges, comment on fait pour calculer. Faut des carnets de factures, faut un agenda en ordre. Faut être organisé quand même. Et ça va, la BGE pour ça, ils m'aident bien, ils me suivent bien, ils m'ont tout expliqué. J'ai des rendez-vous avec eux plusieurs fois par mois pour remplir mes papiers. Ils m'expliquent tout pour que dans les 3 ans, je sois totalement autonome. En plus, ils viennent à la maison. Donc je ne suis pas obligée de me déplacer jusqu'à la BGE, perdre du temps de travail, des clientes. Ils nous accompagnent bien. Mais je suis beaucoup plus rassurée qu'avant. Il y a des choses que je ne connaissais pas, comme remplir les papiers là, quand on doit faire la déclaration. Faire des factures tout bêtes, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Non, ils m'ont appris pas mal de choses quand même, que je ne connaissais pas avant. S'ils n'étaient pas là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Là, je suis en train de monter un dossier pour avoir des aides. Sinon, j'ai fait un prêt à taux zéro, un petit prêt. Il y a mes parents qui m'ont donné le local, donc je ne paie rien, ça c'est bien. Mon père il m'a aidé à faire un peu les travaux. Après, j'ai ma tante aussi qui connaît pas mal de monde à Roubaix, qui m'a aidé dans mes démarches.
Là, pour l'instant, j'ai encore besoin d'accompagnement. Je ne suis pas encore bien sur tous les points. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore. Je viens à peine d'ouvrir, donc j'ai encore besoin de leur aide. Je suis toujours en contact avec Monsieur Montoli de Citélab. Il prend souvent de mes nouvelles pour savoir comment ça va dans l'avancée de mon projet. Je conseille les jeunes à se lancer en tant qu'indépendants, parce qu'il n'y a vraiment rien de difficile, on est vachement bien accompagnés. Puis après, comme ça, on est tranquille, on est notre propre patron, on fait ce qu'on veut, on gagne mieux. On est indépendant, c'est bien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai créé mon entreprise le jour de mon anniversaire, donc voilà. Joyeux anniversaire, Julie.